Aujourd'hui, à Geek Mode, nous parlons de la propagande de la Deuxième Guerre mondiale avec la série documentaire Amour, haine et propagande. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Geek Mode. Nous sommes Michael. Salut. Et Bob. Et aujourd'hui, nous vous parlerons d'une série télé, plus précisément une série documentaire, prénommée Amour, haine et propagande. Ça porte sur la Deuxième Guerre mondiale, mais plus précisément la propagande utilisée lors de cet événement. Ça a été réalisé et produit par la Société Radio-Canada et CBC. C'est une coproduction. Pour ceux qui connaissent pas c'est quoi, si jamais vous êtes ailleurs dans nos pays, c'est la télévision nationale du Canada, anglaise et française. C'est quand même c'est assez gros comme production. C'est seulement 6 épisodes, mais on voit qu'ils ont quand même mis le paquet, là. Puis il y avait aussi un concours qui encourageait des jeunes de 13 à plus de 18 ans à envoyer des affiches ou des vidéos de propagande pour y avoir. Puis après ça, ils en choisissaient. Puis il y avait un site internet avec des renseignements pour pousser un peu plus la série. C'était produit en 2010, l'année passée. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que t'en as pensé, Martin? Moi, je trouve que j'ai jamais, c'est sûr, j'ai pas d'expérience là-dedans, je veux dire, j'ai jamais vu un documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale aussi intéressant, aussi complet que Amour, haine et propagande. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que il y avait pas de... Des fois, surtout comme nous, mettons, quand on a eu des cours d'histoire au secondaire, puis on montre toujours le point de vue de notre pays, que ce soit dans n'importe quel pays. On parle toujours de nous, sauf que il y avait pas de... Il était pas dirigé vers un pays en particulier, c'était neutre. Amour, haine et propagande, il est neutre. C'est ça que j'ai aimé. C'est que ça faisait pas de favoritisme envers personne, puis même si ça a été fait au Canada, on parle pas beaucoup du Canada, de ses effets sur la guerre. On parle beaucoup plus de l'Allemagne, tout ce qui est vraiment important. Puis moi, j'ai l'Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, puis le Japon. On parlait de ce qui était vraiment important, puis les Français. Ouais, les Français, c'est vrai. Ils ont été pas importants. Ouais, faudrait pas les oublier. Puis j'ai aimé qu'on nous parlait de ce qui a été utilisé dans la guerre pour contrôler le peuple, parce que dans le fond, ça part vraiment du moment où comment que la guerre a commencé, mais pas juste à partir des bombardements. Là. Comment que ça a commencé. Ouais, c'est vraiment... Comment l'idée de embarquer en guerre a commencé. Ouais, tout le long. Ça commence même avant, un bout de temps avant que Hitler soit le président ou le premier ministre. Ou... Le Führer. Le Führer. Ouais. Non, mais en gros, c'est que il relate l'entière, pas de guerre, mais les événements qui ont mené aussi à la guerre. Mm-hmm. Puis les différentes formes de propagande utilisées pour les événements importants. Par exemple, qu'est-ce que Hitler a fait pour avoir le vote du pays? Ouais. Il avait fait il a fait un livre à son image qui avait l'air d'un bon gars, qui aimait les animaux, pis ça fait en main. Ouais, ça, il a employé aucune tactique. Il est pas arrivé un lendemain, il a tué le gouvernement puis il s'est mis, là, il a été élu légalement. Là. Mais moi, c'est une des parties que j'ai vraiment aimé de la série, c'est qu'ils ont pas juste présenté qu'est-ce qu'on connaissait déjà. Parce qu'on, on a tous vu une ou deux affiches, ou le film, ils en ont présenté, le film, qu'est-ce que je veux dire, le film, c'est, je pensais plus c'est quoi du titre, mais c'est le plus grand film de propagande qu'on dit. C'est le film que Hitler... Chaplin ou... Non. C'est celui que Hitler avait demandé à la réalisatrice allemande de faire, je pensais plus du titre. Ouais. Puis, vous pouvez le voir sur Internet, il est gratuit. Je l'ai jamais vu, il est gratuit. Mais, moi, je l'ai vu sur YouTube. Mais j'ai aimé que dans le monde qu'on est aujourd'hui, c'est facile avec Internet d'avoir la vraie information, tandis que dans le temps, il était plus contrôlé. Ouais. Ce que ça nous sert, Amour, haine et propagande, c'est que ça nous sert à pas juste dire ouais, les Allemands ils ont pas fait la guerre, ça sert à pas juste les haïr, mais à savoir comment que le peuple a été embarqué. Puis dans ce temps-là, on peut plus comme compatir avec le peuple en se disant que dans le fond, pas que c'est pas de leur faute, mais que
vraiment, ils ont été contrôlés. C'est pas parce qu'ils sont méchants à la C'est base. ça, il y a pas un peuple qui est evil. C'est là, vraiment leur dirigeant. ça aurait pu être nous, tu sais. C'est ça. Ouais. Puis j'ai aimé aussi que tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, à cette heure, tout ce qu'on a en tête, c'est l'Holocauste, les gens qui ont été massacrés, puis c'est vrai qu'ils l'ont été, là. Mais dans celle-là, ils nous ont montré beaucoup les autres aspects de la politique. Ils ont centré beaucoup sur le Japon aussi. Deuxième Guerre mondiale, on oublie presque des fois que le Japon était impliqué, là, à part la bombe, là. Ouais. On commence à en entendre un peu plus parler. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, comme tu dis, c'était plus côté allemand, puis les autres pays. Tu sais, on savait que les Américains étaient là, mais les Américains ont un peu participé à tout à un certain moment. C'est pas à la fin, je pense, qu'on comme... Ouais, ça leur a pris du temps à vouloir. Ouais. Tu sais, ils relatent tout ça, puis la façon que moi j'ai trouvé que c'était aussi bien fait, c'est qu'ils ont utilisé... ils ont utilisé beaucoup d'images, c'était très dynamique. Ouais, c'est ça, c'est dynamique, parce que il y a aussi un autre épisode que vous pouvez écouter, là, c'est Amour, haine et propagande, les secrets d'une grande série. Ouais, c'est ça. En gros, c'est le making of, on pourrait dire. Puis il explique pourquoi ils ont fait ça. En gros, c'était pour aujourd'hui, pour sensibiliser, savoir que ça existe encore des affaires comme ça. Puis mais aussi c'est qu'ils voulaient pour attirer les jeunes, c'est ça qu'ils ont utilisé une infographie qu'on voit pas en général. La typographie de les c'est de beaucoup d'animation, puis ils ont engagé quelqu'un pour faire de la musique, puis la musique est vraiment bonne. Pas de la musique toujours triste de documentaire. Non, mais c'est vraiment c'est rythmé. Ouais, ça appuie l'image. Comme à un moment donné, il avait dit pour un tank, il dit si tu mets une musique métal genre, le tank a l'air plus épeurant. En plus, je suis comme ben ouais, c'est vrai. Puis tu vois que ça a été bien fait. Je m'en souviens quand je le regardais, j'étais comme c'est vrai, c'est cool. Tu sais, les grandes paroles que certains dirigeants ont dit, comme par exemple Goebbels, puis quand il faisait ses gros speeches, là, il sort ça en grosses lettres, là, ça flash comme un peu un effet vieux des années 40, là. En temps, là, c'est comme, tu sais, ça fait frappant, mais ça reste neutre. Tu sais, ils veulent pas comme, mais reste neutre, en voulant dire, on sait que c'était pas bon qu'est-ce qu'ils faisaient, là. Ils appellent vraiment tous les pays mais qui font, ils appellent toujours ça de la propagande. Même quand c'est les États-Unis qui font un film, ils disent c'est aussi de la propagande. Ouais, tu sais, ils comparent les bons, la bonne et mauvaise propagande. Ouais. Parce que certains pays, là, j'avais vu ça, dans un des épisodes, il dit, je pense que c'est les Anglais, il dit que lui, il est pour la propagande. Ah, je ne sais plus pourquoi. Mais en tout cas, c'est servi pour, rendre les troupes un peu plus énergiques puis avoir le goût, les rendre plus patriotes pour les forcer à se battre, à se défendre. Puis autre affaire aussi c'est pour appuyer aussi les faits. Parce que c'est animé par une journaliste qui est Catherine Mercier. Fait que c'est pas on sent que c'est sérieux, mais en plus il y a beaucoup de témoignages de spécialistes, des professeurs d'université, des affaires comme ça, pis c'est super le fun. Puis en plus, ils ont réussi à chercher des témoignages, pas des témoignages, parce qu'ils sont plus là, souvent. C'est par exemple des lettres de victimes ou de soldats dans le temps. Puis c'est quand même... De tous les camps, là, il y a des Allemands qui écrivent, il y a aussi des Français, des Anglais, puis il y a aussi des Juifs. Mais aussi, il y a des images du temps, ou des extraits vidéo du temps qu'on voit vraiment, là. Mais il y a juste ça, pratiquement. Ils font pas juste nous en parler, c'est qu'on voit les vraies images. C'est ça qui est aussi, images et vidéos, c'est vraiment dynamique. Du vrai matériel. Fait que, en gros, vous conseillerez. Ouais, c'est ça, je le conseille. Sauf que, si vous êtes à l'extérieur du Québec, ou, je sais pas si c'est accessible sur le site, Je sais que parce que, sûrement partout au Canada. Ouais. Ben, partout au Canada, parce que nous, on l'écoutait sur le site tout.tv. TOU.tv, ben, il va apparaître. Mais c'est pas grave, parce que dans le fond, la série est aussi sortie en DVD. Ouais, elle est aussi en DVD, fait que si jamais vous pouvez vous la procurer, c'est sûr, en DVD. Si vous êtes au Canada, vous pouvez l'écouter gratuitement sur le site tout.tv. Si vous êtes à l'extérieur, je sais que certaines émissions peuvent être écoutées. Parce que j'avais déjà vu, moi, sur un tweet, que quelqu'un avait dit, tu sais, bravo à Radio-Canada d'avoir laissé cette émission-là écouter en dehors des fois, il y a des Canadiens qui s'en vont aux États-Unis, puis sinon, on peut prendre un proxy. Ouais, c'est ça, je veux dire. Mais c'est 6 épisodes, ils sont 45 minutes chaque épisode. Puis peut-être un épisode de Making of. Making of, il est pas vraiment... je vous conseille juste d'écouter si vraiment vous aimez ça. Puis si vous avez vraiment aimé ça, je vous conseille Apocalypse, la Deuxième Guerre mondiale. C'est le même genre de documentaire. C'est fait en France. C'est plus sérieux. Il y a moins d'animation. C'est vraiment juste des extraits dans le temps. Puis il y a un peu avec des faits. Il y en a un peu plus, par exemple.
Mais qu'est-ce qui est impressionnant avec ça, c'est que les images ont toutes été remastered? Restaurées, c'est ça, en couleur. Fait que c'est impressionnant d'avoir, on voit des images en couleur de bombardement ou de choses de guerre pis tout. Puis, c'est ça, l'enfer, j'aurais aimé dans cette série-là aussi. Je sais pas si vous êtes d'accord pour terminer, c'est les images, on dirait que certaines étaient, parce que moi j'ai comparé à Apocalypse que j'avais déjà vu. Dans Apocalypse, j'avais vu beaucoup plus d'images frappantes. Okay. Tu sais, des gros bombardements, avoir, tu sais, plus de corps. Peut-être je pense que c'était ça, il avait un peu moins. Non, je sais, mais je trouve que que c'est quand même, ça a été ça. Peut-être que vu que ça passait à la TV, vous Puis à part trop, peut-être. Moi, c'était pas tard, c'était genre. Ouais, ils ont aussi dit, tu sais, quand on parle de la typographie qui était plus animée, là, ils l'ont dit, je pense, dans le making of, que c'était un peu plus pour les gens. Ouais. C'était peut-être pour ça. Ça garde tout dynamique. Au lieu d'avoir juste un texte écrit en bas en sous-titre, au moins ça tu sais, pour les affiches, on les voit apparaître, ils flashent, puis on voit les choses. C'est pas précis, là, mais allez voir. Bon, en tout cas, fait que c'est bon, vous le continuez. Fait que, Ouais. c'est tout pour cet épisode. Fait que si vous voulez voir d'autres critiques, d'autres vidéos de d'autres produits comme jeux, films, comics, vous pouvez visiter sur le site geekmodeblog.com. Geekmode.com? Geekmodeblog. J'oublie toujours. Ça va apparaître ici. Il y a une nouvel article qui sort aux 2 jours, à peu près. Ouais. Pas mal tout le temps. Ouais. Puis on espère vous revoir une autre fois. Au revoir.